KTO Radio. Les touristes et pèlerins qui cherchent à rentrer au Vatican par la porte Sainte-Anne doivent passer 2 contrôles successifs. D'abord celui des gardes suisses, ensuite celui des gendarmes du Vatican. Si beaucoup peuvent avoir l'impression d'une répartition good cop, bad cop entre des gardes suisses plus avenants et des gendarmes plus sévères, ces 2 corps sont en réalité armés et préparés à toute éventualité d'intrusion ou d'agression, ce qui arrive de plus en plus souvent avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Ces 2 corps ont des fonctions différentes. La garde suisse a surtout la mission d'assurer la protection personnelle et physique du pape et les gendarmes celle d'assurer la protection du territoire de la Cité du Vatican. Mais naturellement, ces 2 organes sont amenés à coopérer, par exemple pour assurer l'escorte du pape lors de ses déplacements. Vis-à-vis de l'Italie, la répartition des tâches est très précise. La police italienne a ainsi la charge de surveiller la place Saint-Pierre, mais en principe, elle n'entre pas dans le reste du territoire de la Cité du Vatican, qui est un État souverain. Cette donnée donne lieu parfois à quelques détails étonnants. Ainsi, les militaires italiens en faction devant la porte Sainte-Anne peuvent naturellement échanger un café et quelques mots avec les gardes suisses en service derrière la porte, mais ils ne doivent pas mettre le pied derrière la ligne marquant la frontière, sinon ce serait du point de vue du droit international une violation de la souveraineté vaticane. De même, les gardes suisses en tenue de service ne peuvent pas franchir la ligne de frontière avec le territoire italien. Mais ils peuvent naturellement le faire lorsqu'ils sont en pause et en civil, par exemple pour aller au McDonald's tout proche, dont certains gardes suisses sont des clients réguliers. La mission des gardes suisses et des gendarmes leur donne surtout l'occasion d'approcher les papes de près, et beaucoup se souviennent notamment de l'humour et de la délicatesse de François, capable parfois de leur raconter des blagues ou de leur chanter des chansons, mais aussi de leur donner des sueurs froides lorsqu'il cassait les agendas et les protocoles. Avec Léon XIV, ils découvrent un nouveau style, plus formel, plus reposant aussi, avec un temps structuré d'une façon plus classique. Mais quelle que soit la personnalité et le style des papes successifs, ils sont tous engagés à donner leur vie pour lui, un engagement radical assumé avec passion et compétence. Vous écoutez KTO Radio.